Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour le cours de l'après-midi, Torah 57, qu'on a commencé Béchar Tova, en espérant que vous allez bien. Et voilà, sachez que vous êtes toujours en direct d'Ouman, toujours branchés sur Rabbeinu, Asherenu, Baruch Hashem. Et Fouach Lema pour tous les malades, la délivrance, Bezrat Hashem. Bekarov, la délivrance de toute l'humanité. Hashem nous délivre de Amalek et de tous ses acolytes. Voilà, Baruch Hashem. J'espère que c'est bon, que le son est OK. On démarre, Baruch Hashem. Amen, Baruch Hashem. Merci pour vos bénédictions. Merci Hélène Prise, merci à vous tous, Baruch Hashem. Que des bonnes nouvelles. Alors, on a commencé Torah 57, on a parlé du principe du fonctionnement, en fait, de la vitalité dans le monde. Et puisque on parle ici de remède, si on parle de remède, ça veut dire qu'il y a maladie, et comme son nom l'indique, maladie, ça veut dire que le maladie, c'est-à-dire que le problème du mal se trouve dans la parole. C'est là où il y a le problème du mal, c'est-à-dire que la parole divine n'arrive pas à envoyer la vitalité dans l'endroit où il faut, elle n'arrive pas à donner la vitalité dans chaque endroit. Parce que quand Hachem dit une parole, de cette parole est créé un ange. Cet ange-là, c'est un envoyé d'Hachem. Mais cet ange-là, il suffit pas qu'il soit envoyé d'Hachem pour fonctionner correctement. Pour qu'il fonctionne correctement, il faut qu'il ait ses mains qui soient activées par comment elles sont activées, ces mains, par la foi dans les sages. C'est-à-dire, si on a la foi dans les sages qui nous donnent la Torah orale, l'enseignement oral, c'est-à-dire qui nous donne le comment, si vous voulez, qui est l'actualisation de la volonté divine. Donc, les tzadikim, dans la Torah orale, ils donnent le comment. La Torah écrite, c'est le quoi. Et la Torah orale, c'est le comment. Comment on arrive à faire ça? D'ailleurs, dans ce texte lui-même, on va voir cette chose-là. Maintenant, Rabbeinu, il dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, comment on arrive à ça? Donc, Rabbeinu il va nous donner le comment sur son enseignement lui-même. Alors, il y a le principe, on le répétera souvent, mais juste pour que ça soit simplifié et clair, c'est que la parole divine, c'est la racine de tout ce qu'il y a dans le monde, d'accord? Et tout ce qu'il y a, Ruach Piv Kol Tsevaam, c'est-à-dire Vidvar Hashem Shamaim Naasu, c'est-à-dire on dit avec la parole d'Hashem, les cieux ont été créés. Ruach Piv Kol Tsevaam, et dans le souffle de sa bouche, tout ce qui existe dans le monde. Donc Hachem, quand il dit un mot, il crée un ange. Cet ange-là, c'est lui qui va s'occuper de réaliser l'intention d'Hachem dans sa parole. Maintenant, pour que cet ange-là soit activé, il faut avoir confiance dans les paroles des sages. Confiance que les sages, ils savent mieux que nous, et on n'a pas besoin de se poser de questions sur ce que nous disent. Il faut juste appliquer ce qu'ils nous disent et prier pour essayer d'arriver à ça. Et surtout, ne pas remettre en question leur façon de voir les choses, parce que si maintenant on est contre ce qu'ils disent, on remet en question la véracité de leurs paroles, ça va entraîner la paralysie des mains de l'ange. Et si l'ange a les mains paralysées, il peut pas recevoir la vitalité d'Hachem avec sa main droite, et il peut pas la transmettre avec la main gauche. Donc le monde se trouve sans vitalité.
Et la personne, si c'est une personne, elle se trouve sans vitalité. Du moment où il n'y a pas de vitalité, c'est là où commence la maladie, c'est-à-dire le maladie, c'est-à-dire la maladie, c'est-à-dire commence le problème de la vitalité et de la parole divine dans tous les éléments du monde. Que ce soit le monde qui est malade, comme Rabbeinu dit, avant il y avait des maladies dans le monde, et Rabbeinu les appelle plutôt des folies. Il y avait des folies dans le monde, et petit à petit, ces folies, elles ont disparu. C'est-à-dire que il y avait des folies dans le monde par rapport à, par exemple, à l'esclavage, à des choses. Il y avait des folies, la conquête, les conquêtes de territoire, prendre les pays des gens et se les approprier. De quel droit on crée des colonies, de quel droit on fait ça? Bon, personne n'en parle, ça n'a pas l'air de déranger tellement ni les Anglais, ni les Français, ni les Américains. On balaye les Indiens, tout ça. Il n'y a pas de problème avec tout ça. C'était coloniser le monde, c'était une folie qu'il y a eu un moment. Maintenant, Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a d'autres formes, mais sous cette forme-là, ça n'existe plus. Alors, Rabbeinu dit, mais la guerre, le problème des guerres, cette folie-là, elle n'est pas encore partie, que les gens, ils aiment faire la guerre. Ils aiment jouer à la guerre. Donc Rabbeinu dit ça, c'est pas encore disparu. Ce sont des folies qu'il y a dans le monde. Donc ça, ce sont des maladies générales, des maladies mentales générales de toute l'humanité. Et ces maladies mentales, elles viennent toujours du maladie, c'est-à-dire que le dit d'Hachem, il a du mal à passer. Pourquoi il a du mal à passer? Parce que le malach, c'est-à-dire l'ange qui assume la retransmission des énergies, ne fonctionne pas. Parce que les gens ne croient pas, d'abord ne croient pas en Dieu, ou même quand s'ils croient en Dieu, ils ne croient pas dans la Torah orale. Et pas la Torah orale qui a été écrite, mais la Torah orale qui est retransmise tous les jours dans des émissions qui sont journalière par rapport aux besoins dont on a de fonctionnement individuellement et général dans le monde. Donc toute la folie du monde, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, s'il y a les gens parlent de problèmes de climatiques, ce sont des grands sujets, etc. Climatique, pourquoi le climat ne va pas comme il faut. Alors, il y a beaucoup de théories sur ça. Mais tous les problèmes de dysfonctionnement, que ce soit le corps humain ou que ce soit le corps du monde, c'est-à-dire toute la nature, tous les humains ou les animaux, ou les plantes ou les pierres, tout le dysfonctionnement du monde, ça vient que du mal à dit. C'est-à-dire que le dit d'Hachem, il a du mal à passer. Il a du mal à arriver à destination. Et celui qui transmet ça, c'est le malach. Et le malach, l'ange, il n'arrive pas à faire son travail. Parce qu'en fait, on l'accrédite pas. On l'accrédite pas, on donne pas, on n'a pas confiance dans la parole des sages. Donc cet ange-là, il fonctionne pas. Et si l'ange ne fonctionne pas, alors c'est les maladies, que ce soit des maladies humaines ou animales, ou la vache folle, ou les plantes, ou les pierres, ou les océans, ou ou bien des choses qui se passent, des déluges de grêlons, comme il y a eu, j'ai vu là en France, il y a eu, je sais pas, un endroit de la grêle et on voit tout blanc comme ça. Tous ces dysfonctionnements, c'est des maladies. C'est-à-dire que il y a un problème de communication. Donc nous, notre travail, c'est de rétablir la communication, d'avoir Emouna dans les tzadikim, et c'est bien de le dire aussi avec notre bouche, puisque notre bouche, c'est l'outil principal de la Emouna. Rabbeinu dit que Emouna, tluya b'peh la dame, que la Emouna, elle dépend de de la bouche. Donc, comme quelqu'un l'a dit cette nuit dans les commentaires, le pi c'est la bouche, et pi c'est 314. 314 c'est Shaddai. Shaddai c'est le nom d'Hachem de l'alliance.
C'est le nom de l'alliance, c'est pour créer la connexion entre Hachem et son monde. Donc du côté d'Hachem, il n'y a pas de problème. Le monde est alimenté en permanence, chaque seconde, par la parole d'Hachem qui crée des anges sans arrêt. Chaque seconde, il y a des anges qui sont créés. Le problème, c'est comment arriver à activer ces anges-là. Donc notre parole est importante. C'est important de dire avec la bouche que je crois dans les tzadikim véritables. Je crois dans Rabbi Nachman que tout ce qu'il a dit, c'est émettre les amito, c'est ça la véritable vérité qui est actualisée tous les jours. Donc c'est important de le dire avec la bouche parce que quand on le dit avec notre bouche, on déclenche, si vous voulez, le principe de la émouna, de la foi dans le tzaddik qui va permettre d'activer l'ange. Et si l'ange, c'est-à-dire les milliards d'anges, c'est-à-dire si on active ces anges-là, toute la bénédiction vient dans le monde, toute l'abondance. Les gens ils vont être joyeux, il va y avoir tous les gens vont être en bonne santé, il va y avoir du shefa, de l'abondance, de la bénédiction, de la joie, du shalom. Tout ça, ça dépend de ces anges-là qui sont là pour assumer la retransmission de la vitalité divine. Donc Rabbeinu dit le tikkun, c'est que de toutes ces maladies, de tous ces manques, c'est de remettre en place la émouna, de relever la émouna, comme on dit à Sukkot, Arachaman hu yakim lanu et Sukkot David anofalet. On dit ça à Sukkot que Hachem, il nous remet sur pied la soukha de David qui est tombée. C'est-à-dire, la soukha de David, c'est la émouna, c'est-à-dire c'est l'abri de David, puisque tout le principe de la soukha, c'est la émouna. C'est-à-dire quand la soukha, le nom, comment on appelle la soukha, la fête des cabanes, comment on appelle la soukha dans le Zohar, on appelle celle des Memnuta. On appelle la soukha l'ombre de la émouna. En fait, quand on rentre dans la soukha, on se réfugie dans l'ombre de la émouna. La soukha, elle est calculée exactement pour être un endroit de protection dans la émouna d'Hachem. Et quand on rentre dans la soukha, dans cette cabane, avec l'intention de faire la mitzvah de soukha, c'est-à-dire de faire la mitzvah qu'Hachem nous a dit, des fêtes des cabanes, on rentre dans l'ombre de la émouna. Donc quand on dit Rachaman ou Yakimlanu Soukha David Alofalet, que Hachem il nous remette sur pied la soukha de David qui est tombée, c'est la émouna, remettre en place la émouna. Ça c'est, on fait ça à Sukkot, mais on doit faire ça toute l'année, c'est-à-dire remonter la émouna qui est tombée, comme on dit aussi dans la prière. On dit Anshe Amona Avadou. Les gens de Emouna, ils se sont perdus. Et comme on a expliqué, tout le système de Amalek, c'est d'essayer d'enlever la confiance entre les gens. C'est-à-dire d'essayer un maximum de mettre de la méfiance entre les gens, parce que la méfiance entre les gens, ça entraîne après la méfiance dans les tzadikim et la méfiance dans Hachem lui-même. Si on commence pas déjà entre nous, qui sommes sur terre, on n'a pas confiance les uns dans les autres, on peut pas tellement aller plus loin. Alors bien sûr, tous les films et les séries et les Hollywood et les infos, c'est pour montrer que des trahisons et des gens qui ont perdu, qui se sont fait avoir dans leur commerce, qui se sont fait avoir dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie affective, dans tout, comment ils se sont fait avoir, comment ils se sont fait rouler, comment ils ont été trahis, déçus, etc. Il y a que ça, c'est-à-dire c'est pour rendre méfiance maximum, pour enfermer les gens, pour que les gens ne puissent pas rentrer dans ce tikkun-là. Et c'est comme ça qu'on rend les gens malades. Après, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Avec ça, on les rend malades. Non seulement on les rend malades, mais il n'y a pas de remède à leur maladie. Parce que à ces maladies-là, il n'y a pas de remède quand elles viennent du manque d'émouna dans les tzadikim. Alors, Rabbeinu, maintenant, lui-même, il va nous donner la solution. C'est-à-dire, comment on fait pour remonter la émouna. Ok? On a tous des problèmes d'émouna, même si on a de la émouna, il y a des degrés d'émouna qui sont des degrés jusqu'à l'infini. C'est-à-dire la émouna, c'est la confiance en Dieu, elle va très très loin. C'est-à-dire que il faut faire attention aussi de pas imaginer qu'on a confiance en Dieu alors qu'on croit qu'on a confiance, mais en fait on n'a pas confiance. Il faut faire attention à ça aussi parce que des fois on prend des risques
et dans la vie que ces risques-là, si on a la émouna, ça s'appelle pas des risques, mais si on n'a pas la émouna, ça s'appelle de la folie. C'est-à-dire, entre la émouna et la folie, vous avez un cheveu. C'est tout. Quelqu'un qui se lance dans quelque chose et qui croit qu'il a la émouna, et il faut qu'il vérifie bien. On voit Abraham Avinu avec son frère. Abraham Avinu les rentrer dans le feu de Nimrod que lui a fait Nimrod, et Abraham Avinu circulait dans le feu de Nimrod comme s'il circulait sur la canebière, il n'y avait pas de problème. Mais son frère est rentré dans le feu, il a brûlé. Il a dit, ah, mais si mon frère a fait ça, alors c'est pas un problème, je le connais bien, mon frère. Tu connais rien du tout, tu sais rien, c'est pas parce que tu vois quelqu'un, tu sais pas du tout le degré de émouna qu'il a. Donc, tu vas le voir faire des choses, et tu vas croire que parce que tu le connais, tes copains, ou tu étais avec lui à l'école, ou des trucs comme ça, ou tu es de la famille, ou bien tu le connais depuis très longtemps, ou bien c'est un collègue de travail, ou bien il a un travail très simple, et il est là, il fait des choses très simples, il prépare le café pour les gens à la banque, au travail, etc. Mais tu peux pas savoir le degré d'émouna de la personne. Parce que le degré d'émouna de la personne, comme l'a dit un ami ce matin, je sais pas si David de Lyon, il a dit la émouna, c'est comme une danse entre un individu et Hachem. C'est-à-dire tous les deux ils dansent ensemble. Mais seulement la musique, il y a que tous les deux qui l'entendent. Donc de la façon dont ils dansent, il y a que eux qui peuvent savoir comment danser, parce qu'il y a personne d'autre qui entend la mélodie qui est entre tous les deux. Donc la émouna, c'est quelque chose de très personnel et de très intime. Odaya Bat Yehudit, Bezrat Hashem. Donc Rabbeinu, ce qu'il veut nous donner, c'est la refoua, c'est-à-dire comment on remonte la émouna. Oui, c'est quelqu'un qui a envoyé cette parole ce matin. Et voilà, c'est notre ami David Zana de Lyon pour le citer. Et je vous dis ce qu'il a dit exactement, c'est mieux de dire ces paroles. La Emouna, c'est une danse entre toi et Hachem, où il n'y a que vous deux qui puissiez entendre la musique. Voilà, voilà ces paroles exactement, le message qu'il a envoyé. Donc vous voyez, on est dans la danse. Vous voyez que voilà, et aujourd'hui il a envoyé un message sur la Emouna. Alors Rabbeinu dit Ul Hakim Emouna Hanefula. Maintenant pour relever la Emouna qui est tombée. Donc ça veut dire que la Emouna existe puisque maintenant on va s'occuper de la relever. Donc c'est pas on n'est pas en train de parler comment arriver à la Emouna, comment arriver à quelque chose qui n'est pas encore qui n'existe pas encore. Rabbeinu dit la Hakim Emouna Hanefula, relever la foi qui est tombée. Merci, Bouchard Jouni, c'est Dakar pour votre émouna de vous être lancé à construire le Mishkan de Oman. Oui, merci, Bouchard Jouni, c'est extraordinaire que tu dises ça parce que ce que je disais à nos amis qui sont là, et il dit que heureusement qu'au début, je me suis pas trop rendu compte dans le projet, l'énormité du projet parce que je sais pas si j'aurais eu la force de le faire. Mais bon, Hachem, quand on est lancé, ça veut dire qu'Hachem, il nous a poussé un peu. Des fois, Hachem, il nous pousse pour qu'on puisse faire quelque chose. Il a personne d'autre il a personne d'autre à mettre sur le projet. Donc, il prend même des bras cassés, des gens qui sont, et il leur dit, allez, vas-y, fais, ouais, c'est super, etc. On y va. Après, quand on se réveille, on dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Comme il a fait celui qui a été ça, délivrer la femme du pauvre. Il rentre dans la maison du général. Après, il sort, il voit une armée entière qui est en train de les chercher, tous les services secrets, le FBI, le CIA, tout le monde, le Mossad, tout le monde est derrière lui. Il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelle folie, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard, tu l'as fait. Donc, bon, et c'est que comme ça. En fait, c'est que comme ça que Mashiach il va venir, puisqu'on dit que Mashiach il va venir de façon spontanée et inconsciente. Donc en fait, il y a que les inconscients qui vont pouvoir amener Mashiach, parce que les gens qui sont conscients, ils vont calculer et comme on peut pas calculer la possibilité de
la possibilité de Mashiach, quand est-ce qu'il va venir? On va pas savoir du tout. Il doit venir Besser Hadat. Rabbeinu dit que quand quelqu'un dit la date de la venue du Mashiach, alors on peut être sûr qu'il va pas venir à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Donc ça aussi, c'est que on dit que de nos jours, la prophétie, elle est que chez les enfants et les fous. Alors soit vous êtes capable de rester un enfant, c'est-à-dire vous êtes capable de pas grandir, vous avez une crise d'adolescence qui dure jusqu'à 120 ans, et soit vous êtes fou, c'est-à-dire il faut choisir, mais si vous voulez la prophétie, elle se trouve que là-dedans. Elle se, là où il va y avoir contrôle, maîtrise, etc. Malheureusement, ça va pas tellement décoller du parterre. C'est vrai qu'on est déjà dans un autre monde, ce que vous dites, Nathalie. C'est vrai, enfin, on est dans une transition, en tout cas. Il y a une grande transition qui est en train de se faire. Les Hashem. Alors, Rabbeinu dit, la Hakim Emuna Anofula, et elle est des Prinat Yaakov. Donc, comment on va relever l'Emuna, qui est la foi en Dieu qui est tombée? C'est, ici, là, on parle d'Emuna Trachamim, plutôt, on parle d'Emuna dans les Tzadikim. C'est par le principe de Yaakov. Haïnou ali des neder, c'est-à-dire par le neder, par le fait de faire un vœu. Je traduis neder par vœu. Si quelqu'un a une meilleure traduction qui est plus précise, qui nous la donne, ça sera gentil de sa part. Mais moi, ce que j'ai appris comme traduction, c'est neder, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le vœu. Ça n'a pas la même en français, ça n'a pas la même intonation parce que dans le mot vœu en français, c'est un petit peu hein? Un engagement. Un engagement, ouais, mais l'engagement, ça pas dans le mot engagement, il y a pas le côté divin. Neder, le vœu, en français, quand on dit faire un vœu, c'est un petit peu, comme on dit, voilà, j'ai fait le vœu d'être ça, j'ai fait un vœu, c'est comme un vouloir. Mais le mot vœu, c'est-à-dire le mot neder en hébreu, c'est un engagement, mais il y a pas que, dans le mot neder, il y a le côté engagement avec Hachem. Du coup, on s'engage à faire cette chose-là. Hein? Non plus, non plus. C'est pas une promesse non plus. Serment, voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Merci Millefeuille. Merci Millefeuille 1. Serment, voilà. Serment, c'est mieux. Exactement. Merci, Cher Raphaël Lévy. Alors, je le note parce que je note les mots que vous me dites qui sont pas dans mon système encore mais de mélodieux, mais que je fais rentrer en les répétant. Voilà, j'ai déjà 3 mots ici, remède, ingratitude et serment. C'est des mots que vous m'avez fournis qui sont importants dans l'étude dans laquelle on se trouve. Donc, serment, voilà. Il fait le serment, Haïnou allié des neder, c'est-à-dire par un serment, Shihidor et Zéneder, qu'il fasse un serment quelconque. Va l'aider un neder, Yachouv les Trachamim. Et par le serment, il va retourner à la fois dans les sages, dans le tzaddik. Le fait qu'il va faire un serment. Alors, dans la Torah, on parle de Yaakov, parce que le principe du serment, le premier qui a fait ça, c'est Yaakov. C'est qu'on voit dans la Torah, Yaakov, il a fait un serment et quand est-ce qu'il a fait ce serment, Yaakov Avinu? C'est quand il a rêvé de l'échelle. Il a rêvé de l'échelle qui montait dans le ciel, il a vu des anges justement qui montaient, qui descendaient. Donc vous voyez, on est dedans, c'est-à-dire on n'est pas sorti du contexte, puisque le rêve de Yaakov Avinu, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'ange monte au ciel et il descend vers la terre, c'est-à-dire c'est la main droite de l'ange qui monte vers le ciel, prend de l'énergie, et la main gauche qui descend pour donner à l'individu. Donc après avoir rêvé cette chose-là, Yaakov Avinu, il a dû comprendre, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Il a dû voir ce problème-là et il a dû voir que en fait, il y avait besoin d'Emunat Rachamim. Il y avait besoin d'avoir confiance dans les sages, dans les tzadikim, puisqu'il a vu que les anges montaient et descendaient. Alors, comment on répare cette chose-là? Il a fait un éder.
il a fait un serment et il s'est engagé par rapport à Hachem et il lui a dit, voilà, que maintenant, si Hachem, tu me donnes à, à manger et à boire, moi, tout ce que tu me donneras, je prendrai la dîme, je prendrai 10% de tout ce que, de, de ce que tu vas me donner, moi, je te le donnerai. Donc, Yaakov, il a eu, quand il a vu ce rêve, il a su qu'il y a un problème. Il y a un problème de communication chez l'ange, puisque l'ange, il est en train de monter, de descendre sur cette échelle en permanence, et il faut lui donner la force de pouvoir réaliser ça, d'aller prendre les énergies dans la parole divine et de les transmettre à l'homme. Donc, il a fait ce serment. Il a dit, voilà, Hachem, si tu me donnes parnassa, c'est-à-dire si tu me donnes ce que j'ai besoin de pour manger, pour m'habiller, alors moi, tout ce que tu me donneras, moi je te donnerai 10% de tout ce que tu me donneras. Donc il a fait un vœu, il a fait un serment de tzedaka, c'est ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Alors Rabbeinu il nous dit qu'avec ce serment, on ramène la foi des sages, on la remet à niveau. Parce que quand quelqu'un n'a pas confiance dans les sages, Zeprinat istalkut achachamim. Prinat Pélé. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un n'a pas la foi dans les sages, alors les sages, c'est comme s'ils étaient pas là. C'est-à-dire que Mistalek, ça veut dire qu'ils sont partis, ils sont montés, le mot Istalkut, c'est le fait de disparaître. Quand on dit Istalek, Tistalek, c'est-à-dire Amalek, Tistalek, c'est-à-dire Amalek disparaît, mais c'est dans un sens de disparaître, mais vers le haut, c'est-à-dire plutôt se retirer vers le haut. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance dans les sages, ils remontent, c'est-à-dire ils se cachent de nous, si vous voulez, ils remontent. Comme quelqu'un, si vous n'avez pas confiance en lui, il va se cacher de vous. Parce que il va pas vous révéler ce qu'il est capable de faire ou qui il est, etc. Parce que s'il sent pas que vous avez confiance en lui, il va il va être mistalek de vous. Mistalek, ça veut pas dire qu'automatiquement il va partir. Il y a des fois où il peut pas partir. Si c'est quelqu'un de proche ou si c'est un collègue de travail ou autre, il va pas partir. Il peut pas partir. Donc il va faire semblant d'être là, mais il va sortir son attirail de brosse à dents parce que il comprend que comme il n'y a pas de rapport de confiance, donc il a rien à faire là et c'est surtout pas l'endroit où il doit avoir des rapports intimes et des rapports de cœur, etc. Donc la personne, elle est mistaleket. Mistaleket, ça veut pas dire automatiquement que le côté extérieur n'est pas là. Ça veut dire que elle-même, ce qui représente son essence à elle, le principal de sa vie, elle va pas en parler du tout. Elle va montrer ça parce que il n'y a pas de confiance. Donc Rabbeinu, il amène un élément que maintenant le fait qu'on n'a pas confiance dans les sages, ça fait que les sages ils nous quittent. Ils nous quittent. Comme on dit dans Pirkei Avot, que tout celui que sa connaissance dépasse ses actions, alors sa connaissance, elle va être mistaleket mimeno. C'est-à-dire sa connaissance, elle va le quitter, elle va remonter. La connaissance, c'est une proposition qui descend et qui attend la réalisation. C'est-à-dire qui attend le côté lunaire. Maintenant, comme on dit les rayons de soleil, on dit pas un rayon de lune, on dit le clair de lune, d'accord? On dit le rayon de soleil et clair de lune. Parce que le rayon de soleil, c'est une proposition. La connaissance, c'est toujours une proposition. Maintenant, quand la proposition trouve acheteur, c'est-à-dire trouve le côté lunaire, à ce moment-là, c'est le clair de lune, c'est-à-dire la chose commence à éclairer le monde, elle commence à être accessible par les gens. Alors, les chachamim, c'est ça. Ici, c'est pour ça que Rabbeinu les appelle des chachamim. Rabbeinu, il parle ici de chachamim. Il faut savoir que quand Rabbeinu, il parle des tzadikim, il parle sous plusieurs noms. Des fois, il dit le rav, des fois, il dit le rabbi,
des fois il dit le tzaddik, des fois il dit le chacham, des fois il y a plusieurs angles sur lesquels il parle. Ici, il parle sur le côté de la chorma. Il parle sur le côté de la chorma. Quand les aristocrates d'Ouman, ils sont rentrés chez Rabbeinu pour essayer comme on dit, je sais pas si on dit titiller comme ça, un petit peu le tester, voir un peu qui c'était ce nouveau rave qui arrive à Ouman. Alors Rabbeinu, il leur a dit des choses qui les ont complètement retournées. C'est-à-dire, Rabbeinu leur montrait qu'ils voyaient dans leurs pensées. Et ils avaient une question de leur maître en philosophie grecque que lui-même il n'avait pas de réponse. Et quand ils sont rentrés, Rabbeinu il leur a lâché la réponse comme ça, tout simplement. Et tout. Ils ont été foudroyés par la chorma de Rabbeinu. Et quand ils étaient vraiment foudroyés, ils sont restés, comme on dit, bouche bée, c'est-à-dire ils étaient paralysés de la chorma de Rabbeinu. Rabbeinu leur a dit, pourquoi vous êtes comme ça, vous mettez dans cet état-là? Il dit, c'est que de la chorma. Ce que je vous ai dit là, c'est que de la chorma. C'est tout. C'est-à-dire, c'est que le côté chorma, le côté sagesse. Il n'y a pas de tzaddik, ni de connexion, il n'y a rien. C'est juste de la connaissance que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit là, qui paraissait, ça pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment ils avaient un livre dans leur poche écrit en grec et Rabbeinu il leur dit qu'est-ce que tu as dans ta poche? Il dit non, c'est pas pour vous ça. Rabbeinu lui dit la page dans laquelle il était. Rabbeinu lui dit en grec qu'est-ce qui était écrit dans la page et il lui dit ce que ça veut dire, etc. Bon, ils ont été vraiment foudroyés par Rabbeinu. Rabbeinu les a beaucoup aimés, il leur a donné beaucoup d'affection, comme à chacun d'entre nous d'ailleurs. Ah, car Jean, Bezat Hashem, on a donné déjà la réponse à votre question, mais ça va revenir la réponse, ne vous inquiétez pas. On va revenir vers ça. Donc, si vous voulez, le côté chacham, ici on voit le côté chacham, parce que quand on parle de chokma, quand on parle de connaissance, la connaissance, c'est toujours quelque chose qui est très fragile. C'est-à-dire la connaissance, elle doit trouver toujours un côté lunaire, sinon elle est perdue, c'est-à-dire elle s'en va, elle s'en va. Comme un roi, il a besoin des sujets. C'est-à-dire, s'il n'a pas de sujet, le roi, il peut pas exister. C'est un El Melech Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Donc, le côté le côté, si vous voulez, de la chorma, elle a besoin d'être reconnue par, par le côté lunaire. C'est-à-dire un homme, il a besoin d'être reconnu par sa femme en premier et ses élèves et ses enfants. Sinon, il n'existe pas en fait. Il n'a pas d'existence. S'il n'a pas des gens qui le reconnaissent, c'est-à-dire que le reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils vont vivre avec lui ce qu'il a comme projet, eux, ils vont le vivre en réalisateur, si vous voulez. Pour pas que ça reste au niveau uniquement de projet. Il faut quelqu'un qui aide à réaliser. Alors, tout ce qui est réalisateur, c'est le côté lunaire. Alors, Rabbeinu, il parle ici de istalkut ha-chachamim, c'est-à-dire quand les chachamim, ils nous quittent. C'est pas qu'ils nous quittent que physiquement. C'est bon, c'est arrivé physiquement aussi. Par exemple, si il y a un massé avec le Harizal, avec le Hari Kadosh, Bitzrak Louria, qui était un des 5 tzadikim et Yesodei Olam. À un moment, donc le Harizal était à Tzfat avec ses élèves, et ils avaient l'habitude le vendredi de sortir, de faire les chadodi dans les champs. C'était l'habitude du Harizal de recevoir le Shabbat dans les champs. Alors un vendredi, le Harizal il dit à ses élèves, venez maintenant, on va à Yerushalayim. Et ils ont été surpris. C'est-à-dire, ils ont pas eu ils ont pas eu la réactivité. Ils ont dit, attendez, bon, on va à la maison, trucs, se préparer, etc. Le Harizal, il leur a dit, c'est trop tard. Si vous aviez dit oui,
J'aurais dit une formule d'un nom d'Hachem, on serait allés tous à Jérusalem et le Mashiach, il était là-bas, il serait révélé tout de suite. Mais ils ont pas eu, vous voyez, ça commence des calculs. Dès que ça commence à calculer, ça y est, ça marche pas. Il faut de la spontanéité. Alors, ils n'ont pas eu la spontanéité qu'il fallait. Et après, le Harizal, il est mort aussi, parce que le Harizal lui-même, c'était Mashiach ben Yosef. Donc, il y a des gens, ils disent, ouais, on veut le Mashiach. Qu'est-ce que tu veux, le Mashiach? Il est à côté de toi. Tu parles avec lui tous les jours. Tu sais pas que c'est lui. Qu'est-ce que tu veux, le Mashiach? C'est quoi Mashiach pour toi? C'est une série de Netflix. C'est quoi chez toi, le Mashiach? C'est Hollywood, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sais que c'est le Mashiach? Mashiach, ça veut dire qu'il faut être là, il faut être branché, et il faut être light, il faut être léger, comme un enfant, comme un adolescent. On y va, c'est tout. Et un projet, allez, on y va. On fait, on avance. Et tout ce qui est pour le bien, tout ce qui est pour Hachem, tout ce qui est pour le bien de l'humanité, on y va, on rentre dans tous les projets, on n'a pas de problème avec ça. Et voilà, si maintenant ils avaient réagi. C'est le Harizal. C'est le Harizal, il te dit quelque chose. C'est le Harizal qui parle. Si le Harizal, il dit à ses élèves, on va maintenant à Jérusalem. Qu'est-ce que tu dis? Attends, je vais aller à la maison et prendre ma trousse de toilette ou je sais pas quoi. C'est le Harizal qui parle. Non, Chas Shalom, c'était tous des grands tzadikim, tous des mekoubalim, des gens de très haut niveau. Mais il y a eu un temps de réflexion. Ouais. Ce temps de réflexion, ça y est, c'est la fin. On peut pas. On peut pas des temps de réflexion, on peut pas. Rabbeinu, quand il est parti en Eretz Israël, il a pris quelqu'un pour l'accompagner. Alors, avant de partir, Rabbeinu lui a dit, voilà, on part à telle heure, etc. Et lui, il a acheté des pommes. Il a mis des belles pommes, il a dit à Rabbeinu, voilà, j'ai trouvé des belles pommes et tout pour le voyage. Rabbeinu lui a dit, quelqu'un qui pense à des pommes, il peut pas voyager avec moi en Eretz Israël. Et c'est tout. Rabbeinu, il l'a pas pris avec lui. Pourtant, vous dites, mais c'est dur quand même, quoi, il n'a pas le droit d'acheter des pommes pour le, c'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est que, si maintenant, quelqu'un, il pense à ça, quelqu'un, il va voyager avec Rabbi Nachman en Eretz Israël, Tzadik Yesod Olam, il va voyager avec lui, Rabbeinu, il a choisi pour faire avec lui le voyage en Eretz Israël, mais il doit trembler de la tête aux pieds, il doit être tétanisé, le bonhomme. Si maintenant, il a dans la tête qu'il va aller acheter des pommes, ça y est, c'est-à-dire, ça veut dire que voilà, il est pas, Rabbeinu ne pouvait pas le prendre avec lui parce que son voyage, c'est pas un voyage qu'en Eretz Israël, c'était la réparation de tous les mondes, c'est des choses extrêmement élevées. Donc maintenant, quand le tzaddik il dit quelque chose, on peut pas se mettre à réfléchir. Combien de fois Rabbeinu même pour la parnassa, qui voulait pas bénir les gens pour la parnassa, des choses comme ça, parce que Rabbeinu ne supportait pas ces attitudes-là de dire ah oui, mais en fait, comment on fait là pour le, attends, on est dans des choses messianiques. Voilà, exactement, comme vous dites Célestère, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on n'a plus sommeil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il y a pas, on y va, c'est tout, on y va. On y va. Vous voyez les Breslevers avant. Moi, j'ai vécu plusieurs années ici avec Rav Nachman Roussicher, la Shalom, qui est un descendant de Rabbeinu et un descendant aussi du Shamash de Rabbeinu, de Rabbi Shimon. Il était de Krimitchouk, là, de la ville de Sarah, la fille de Rabbeinu. Et vous voyez, c'est un homme, il voyageait toujours avec un petit sac en plastique, un petit sac en plastique dans lequel il avait cette filine. C'est tout. Il y avait rien. Il avait rien. Et sûrement de l'argent sur lui, son passeport, des trucs, mais c'est tout. Jamais je l'ai vu avec une valise. Jamais. Même pas les petites valises là. Jamais, jamais. Il avait son petit sac comme ça, avec lui, avec les tefilines dedans, et une petite serviette aussi. Il avait, parce qu'il faisait attention pour Netilat Yadayim, il voulait sa serviette. Et il avait cette façon, mais c'était simple. Et les Breslevers, ils ont raconté que son père, à la Shalom, son père Mordechai, le Rav Mordechai Kanielski, il s'appelle. Son père, c'était un élève aussi de Rav Shimshon Barski. Il était à Oman et il jouait du violon. Son père, c'est chez Rav Shimshon Barski. Tous les Motzei Shabbat, il faisait,
il faisait un Melave Malka avec de la musique et des danses et le violon jusqu'au matin. Tous les Montées Shabbat, c'était comme ça. C'est toute la nuit des chants et des danses. Et son papa, les deux de Rav Nachman Dusher que j'ai connu, Rav Nachman, son papa, j'ai pas connu, c'était, mais lui aussi, quand il a voyagé en Eretz Israël, il est arrivé en Eretz Israël avec un petit sac comme ça, avec son talit et ses tefilines. Et quand Rav Nachman, il a vu, il a dit, regardez comment un juif, il monte en Eretz Israël. Ah, aujourd'hui, il faut que les gens ils aient 3 comptes en banque, 2 maisons, les trucs, tout, qu'il faut que ça soit scellé de partout. Mais il faut savoir que quand c'est scellé en bas, c'est scellé en haut aussi. C'est-à-dire, il faut savoir quand vous fermez, quand vous assurez dans la matière, ça ferme des choses. Ça ferme, c'est-à-dire ça empêche des interventions. Tandis que quand vous laissez ouvert, ça permet beaucoup d'interventions. Alors quand Rabbeinu il parle d'istalkut hachamim, c'est bien de savoir que ça veut dire que les hachamim, ils quittent l'endroit, si vous voulez, leur domaine d'intervention. Ils peuvent plus intervenir parce que en fait, on les a fait partir. Pourquoi on les a fait partir? Parce qu'on n'avait pas confiance en eux. Comme nous, quand dans notre vie, si on n'a pas fait confiance dans les gens, on les fait partir, c'est tout. Les gens, ils s'en vont. Donc les gens, on n'a pas confiance en eux. Ils vont voir ailleurs. Beprinat Pele, Prinat Hineni Yosef leafli et העם הזה, hafle vafele, ועבדה חוכמת חכמיו. Alors, comme c'est écrit dans la Torah, c'est-à-dire Pele, le côté Pele, c'est-à-dire le côté qui est le côté extraordinaire, quelque chose qui dépasse complètement la logique et toute attente qu'on puisse avoir, comme c'est écrit dans la Torah que Hachem il va faire encore des choses avec ce peuple qui vont dépasser l'entendement du peuple. Aflé va fêler, c'est-à-dire des choses qui sont incroyables. Ve'avda chachmat chachamav. Et la sagesse de ces sages, elle va se perdre. Ici, c'est dans le langage négatif quand Hachem dit. Il dit, je vais faire avec vous des choses que vous pouvez même pas imaginer ce que je vais vous faire. Mais c'est pas positif ici. C'est-à-dire, Hachem, il dit ça par rapport au fait qu'il est en colère et qu'il dit, voilà. Et tous les sages, ils vont perdre leur sagesse, c'est-à-dire, ils vont rien comprendre à ce qui se passe. Ils vont être dépassés complètement par tout ce qu'ils voient. Ils comprendront rien du tout. Alors, nos sages, ils disent que quand Hachem, il a dit ça dans la Torah, il a dit cette parole c'est dans le prophète Yeshaya, que Hineni Yosif leafli et העם הזה, afle vafele ve'avda chokhmat chachamav. Nos sages, ils disent, שזה נאמר על סילוקן של חכמים. C'est-à-dire que c'est le fait que les sages, ils nous quittent. Soit ils nous quittent, des fois, ras shalom, physiquement, mais sinon, s'ils nous quittent, ça veut dire qu'ils se révèlent pas à nous. Ils peuvent pas se révéler. Parce que du moment où on leur a pas fait confiance, on les a pas accrédités, ils peuvent pas révéler leur sagesse. Alors, Rabbeinu dit, Vetikuno, chez la pléa azot, à nous, c'est le camp chez le chachamim. Maintenant, la réparation, c'est-à-dire du fait que les sages, ils nous quittent, hapla chez le neder, c'est-à-dire le pélé du neder. Beprinat qui y appelait l'indor neder. Quand il fera quelque chose d'extraordinaire, qui est de faire un vœu, de faire un serment. D'accord? Alors on va, Bezat Hashem, c'est quelques mots, on va rentrer, Bessiata Dishmaya, on va ouvrir ça. Qui a lié un neder, parce que par le serment, où olé les shoresh shachachamim mushrashim sham, il monte dans la racine dans lesquelles les sages sont enracinés là-bas. Vous m'excusez pour la lourdeur, les mots que je répète, mais je dis les mots qui sont écrits. Hainu prinat pliot chokhma, comme c'est écrit pliot chokhma, c'est-à-dire le côté pélé, le côté si aussi vous avez un mot pour ça, pélé, moi j'ai que le mot extraordinaire, déroutant, merveilleux. Veyodea ou makir ma'alot hachachamim, et il connaît la grandeur des sages. Valideze hushav ou ma'amin baem, c'est-à-dire que maintenant il commence à savoir, et au makir, il commence à reconnaître la grandeur des tzadikim. Et à ce moment-là, il revient
et vers la foi dans les tzadikim. Donc ça, on l'a vu dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec les, les aristocrates d'Ouman qui s'étaient dit entre eux qu'ils diraient jamais le nom d'Hachem dans leur bouche. Ils se sont interdits de dire le nom d'Hachem puisque c'était des apicorsim. Et comme on a dit que la foi, elle dépend de la bouche, alors ils ont dit dans notre bouche, on prononcera jamais le nom d'Hachem. Et Rabbeinu, il les a pris, il les a complètement tétanisés. Et là, ils ont fait une tchouva extraordinaire. Et ils avaient un amour pour Rabbeinu incroyable, incroyable. L'amour d'ailleurs, le plus grand parmi eux, qui est décédé en dehors c'est-à-dire il avait quitté l'Ukraine, je ne sais pas s'il est décédé en Angleterre ou en Amérique, mais toutes les heures avant son décès, il faisait que dire le Rebbe Hirschberg, il s'appelait Hirschberg, il faisait que dire le Rebbe, les Rebbe, les Rebbe. Vous pouvez trouver chez Rav Google, hein, il y a des renseignements sur ces gens-là. Il est Hirschberg, il y a même un portrait de lui, je crois. C'était un philosophe très très connu dans le monde entier. Il était reconnu par le tsar. C'était quelqu'un de très connu. Et il est mort en disant le rébé, les rébés pendant des heures. Et son fils, il a écrit à Rav Nachman Turchiner à Ouman. Il a dit, c'est quoi? Mon père, il faisait que répéter le rébé, les rébés, les rébés. Il faisait que répéter ça. Parce qu'ils avaient un amour pour Rabbeinu, quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il les a tétanisés. Il a eu pitié d'eux. Il les a tétanisés avec sa chorma. Tout de suite, ils ont fait tchouva. Ils ont vu le Pélé, comme Rabbeinu l'a dit, Ani ish Pélé, Vinishmati Pélé Gadol. Moi, je suis un homme exceptionnel, extraordinaire, et mon âme, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'époustouflant, de surprenant. Alors maintenant, pourquoi maintenant le serment, c'est quelque chose de Pélé? Pourquoi le serment, c'est quelque chose d'extraordinaire? Et vous allez voir comment c'est lié avec le principe des anges et le principe de la parole divine. Le serment, en fait, c'est la possibilité de créer une mitzvah ou une avera, ou une interdiction ou une mitzvah avec sa bouche. C'est-à-dire que maintenant, je vous donne un exemple. Puisqu'on a parlé des pommes tout à l'heure, j'emploie souvent l'exemple des pommes, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais paumé dans ma vie, je sais pas, mais j'emploie souvent l'exemple des pommes. Alors, si par exemple quelqu'un il dit, voilà, je fais le serment que pendant 3 jours, je mange pas de pommes. Il fait un serment comme ça, il a envie. Soit peu importe la raison pour laquelle il a envie, soit la personne qui lui vend les pommes et il est énervé contre elle ou n'importe quoi. Il fait un serment, il dit voilà, pendant 3 jours, je mange pas de pommes. Alors là, il a créé une interdiction. Cette interdiction, elle devient réelle, c'est-à-dire que c'est la parole d'Hachem Mamash. C'est-à-dire que même si Chas Shalom, il craque et il n'arrive pas à tenir, et au bout de quelques heures, il mange une pomme, il n'a pas le droit de faire la bénédiction. Il fait pas la bénédiction, parce que c'est interdit pour lui. Donc c'est quelque chose qui est interdit, on fait pas de bénédiction. À moins que Chas Shalom, quelqu'un il mange pour sa refoua ou autre, parce qu'il a besoin de remède, alors on lui mange comme si c'était un remède. Mais si quelqu'un fait un éder, il dit un serment, je mange pas de pommes pendant 3 jours, et si maintenant il arrive pas à tenir, il mange une pomme, il fait pas de bénédiction, parce qu'il est en train de faire une avéra, comme si c'était interdit par la Torah. C'est-à-dire que maintenant, en fait, le neder, c'est le serment, c'est une possibilité de créer de la Torah, de la parole d'Hachem. C'est-à-dire, il peut créer exactement comme la parole d'Hachem. Ou bien qui dit, voilà, je fais le serment de faire cette chose-là, tous les jours. Par exemple, de donner à la tzedaka tous les jours, ou bien d'aller au mikvé tous les jours. Des choses qui sont pas déjà des obligations de la Torah, parce que ce qui c'est déjà une obligation de la Torah, il peut pas rajouter de lui-même. Comme on dit, on n'a pas besoin de lui, c'était déjà prévu. Mais maintenant, il veut faire quelque chose qui est du freelance. Il a envie de faire quelque chose de par lui-même. Il dit, voilà, je fais le serment que je fais que 1 repas par jour, par exemple, ou je fais le serment que le Shabbat, j'invite 3 personnes.
Alors, tous les Shabbats. Alors, il est obligé de le faire. Il a créé une mitzvah, en fait. Comme les 613 mitzvot qui ont été créés par la parole d'Hachem, il a créé avec sa bouche. Donc, c'est quelque chose d'impellé. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir créer des statuts pour des situations qui n'existaient pas, juste par le serment. Oui, exactement, comme dit Delphine. C'est pour ça qu'on dit blinéder. On dit souvent blinéder quand on dit quelque chose pour pas que ça soit interprété comme un serment. C'est vrai. D'ailleurs, moi, quand j'étais, quand je suis arrivé à la Yeshiva avec Sleva, je savais pas, bien sûr, qu'est-ce que c'était le neder, tout ça, je savais pas. Et j'avais mon ami là-bas, qui aujourd'hui est à Strasbourg, et son fils, Baruch Hashem, c'est un Breslever, Shimon Israël David, Ben Atou, Bezrat Hashem, qui est toutes les choses de Rabbeinu. Alors, Leib, il s'appelait Leib, c'est le nom de famille. Alors, quand je suis arrivé à la Yeshiva, on étudiait un peu ensemble, on était amis. Et à chaque fois, il disait Blinéder. Alors moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Je croyais que quand on disait Blinéder, ça veut dire pas de problème, te fais pas de soucis. Je croyais que ça voulait dire ça. Je savais pas ce que ça veut dire. Que c'était, je dis ça, mais alors il me disait bon, alors je viens de chercher à 4 heures, on va faire une bonne d'eau, tout. Alors Blinéder. Alors je croyais que ça voulait dire c'est sûr, hein, il y a aucun souci, te fais pas de soucis. Je viens à 4 heures, c'est promis quoi. Je croyais que vous voulez dire c'est promis, alors que c'est le contraire. Blinéder, ça veut dire c'est pas un serment, c'est le contraire d'un serment. Donc sachez que avec notre bouche, on fait un serment, on crée, on mamache, c'est la parole divine. Hachem, il nous a mis en nous la parole divine. On est capable de créer des mitzvot, c'est-à-dire des choses à faire et des interdictions. Alors pratiquement, on le verra sûrement après, mais pratiquement, je vous le dis maintenant, que pour savoir un petit peu comment vivre ces choses-là pratiquement, ce qu'il faut essayer, c'est-à-dire pour s'entraîner là-dedans. Voilà, exactement, c'est comme Bécéder, exactement, c'est Blinéder comme Bécéder, un peu comme ça. Pratiquement, concrètement, euh, et moi, je suis parti des niveaux, Georges Pintrel, moi, je suis parti du caniveau, ça c'est rien, ça, c'est Baruch Hashem, c'est, Hashem est grand, Rabbeinu, il est grand. Il est grand, Rabbeinu peut faire de nous des gens extraordinaires. Juste si on l'écoute, on l'écoute. Alors, voilà, ce que je vous conseille, c'est d'après ce que j'ai vu, c'est-à-dire ce que Rabbeinu dit, c'est de faire un éder, de faire un serment, et de le faire tout de suite, c'est-à-dire pour pas se perdre, vous voyez. Par exemple, vous savez que vous allez faire quelque chose. Vous savez que vous allez faire quelque chose qui est pas une obligation. Par exemple, vous allez mettre maintenant une pièce dans la tzedaka. Alors, au moment où vous allez mettre la pièce, avant de la mettre, vous faites le serment. Vous dites maintenant, je fais le serment de mettre une pièce à la tzedaka. Et vous la mettez, vous voyez, pour pas qu'il y ait des problèmes d'oubli ou de difficulté ou chose. Quand la chose est déjà décidée, est déjà possible de le faire. Il n'y a pas besoin que le neder, ça soit un projet à long terme ou un grand projet ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est très simple comme principe. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, que vous savez que vous allez le faire. Euh, Par exemple, vous rentrez dans un magasin, vous allez acheter une bouteille de vin pour Shabbat. Vous voyez la bouteille et que vous allez acheter, vous allez l'acheter. Alors avant de l'acheter, vous dites, voilà, je fais le neder d'acheter cette bouteille de vin pour Shabbat. Et vous l'achetez. Ça, vous faites simple pour pas que ça soit, parce que c'est chas v'shalom, quelqu'un fait un serment, il applique pas, il le tient pas, c'est des gros problèmes. Donc, simple, faites simple. C'est-à-dire, vous dites et vous faites tout de suite. Parce que vous savez que vous allez le faire de toute façon. Donc, vous dites et vous faites tout de suite. Merci Isram pour le Mishkan. Khazak, mon ami. Khazak, tu es avec nous tous les jours à nous encourager par tes dons pour le Mishkan. Ça nous encourage. On avance, Baruch Hashem, on avance chaque prouta, chaque euro, ça nous fait avancer, Bezrat Hashem. On avance le projet. La semaine dernière, j'étais un petit peu affaibli sur le projet et je savais pas comment j'allais faire pour continuer et tout. Et quand j'étais chez Rabbeinu,
Rabbi Nathan, Baruch Hashem, il m'a encouragé, il m'a redonné des forces pour continuer, Bezrat Hashem. Donc maintenant, il y a écrit dans la Torah qui afflie l'indor neder. Quand il va faire quelque chose qui est un pélé, quelque chose qui de pélé, d'extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que c'est la parole d'Hachem. Donc vous voyez le lien avec l'ange et la parole d'Hachem. Parce qu'en fait, le neder, c'est la possibilité de parler comme si on était Hachem. C'est-à-dire, on devient des créateurs d'obligations, d'interdictions. On a créé une nouvelle interdiction. On a dit, voilà, pendant 3 jours, je fais le serment, je mange pas des pommes. J'ai créé une nouvelle interdiction qui n'existe pas, mais qui a exactement la même force que n'importe quelle interdiction de la parole d'Hachem, de la Torah. Exactement, c'est le même statut. C'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est très important de faire attention dans le serment, de dire des choses qui sont très, très accessibles, c'est-à-dire immédiatement. C'est le mieux. C'est, Rabbeinu dit, la sot neder ou le kayem miyad. C'est-à-dire de faire un neder et de le faire tout de suite. Et justement, Amen, merci, merci. Merci, merci, Frima, c'est gentil. Ferber Rachel, vous êtes à Perpignan, bon Rachem. Et vous à Montpellier, Eric Zenou. Bon Rachem, regardez Rabbeinu là, Rabbeinu ce qu'il a fait. Il fait un bouquet, comme les fleurs qu'il y a derrière moi. Rabbeinu il fait des bouquets avec des âmes du monde entier. Non, le serment, il peut pas annuler un commandement de la Torah. C'est pas possible parce que la parole d'Hachem, elle est venue avant. C'est-à-dire, vous pouvez pas venir après. C'est vouloir faire du freelance sur des choses qui sont instituées déjà. C'est-à-dire, le freelance, vous le faites dans ce qui est libre. Ce qui est libre, en obligation ou en interdiction. Vous faites ce que vous voulez. Mais sur ce qui a été dit par la Torah, ça sert à rien. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, je fais le neder de garder Shabbat, il a rien fait du tout. On lui a dit déjà, je fais le neder de mettre les tefilines, il a rien fait. Mais si quelqu'un dit, je fais le neder de manger ça tous les jours, parce que maintenant, il a besoin, par exemple, pour son régime, de boire 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau par jour, et il n'arrive pas. Alors, pour se donner un peu de boost et pour booster, il crée une mitzvah. Parce qu'attention, quand vous faites le neder, le neder, c'est vous branchez la chose sur l'infini. En fait, pourquoi vous faites le neder? Pourquoi vous faites un serment? C'est parce que vous sentez que vous n'avez pas la force de le faire comme ça. C'est-à-dire que quand vous faites un serment qui s'appelle serment de prichout, c'est-à-dire de se séparer de quelque chose, ou un serment d'action, quand je vous dis, voilà, quelqu'un il fait le neder, il dit, voilà, aujourd'hui je bois 1,5 litre d'eau. Alors maintenant, en fait, il va tirer un crédit dans la parole divine pour avoir de l'énergie pour faire cette chose-là. Parce qu'il est un peu fainéant, il aime pas tellement boire de l'eau, tout ça. Donc il sait que s'il se bouge pas un peu, s'il fait pas un petit peu quelque chose, il va pas arriver à le faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait le serment. Il dit voilà, je fais le serment aujourd'hui que je bois 1,5 litre d'eau. Et maintenant, quand il fait le serment, en fait, d'après ce qu'on a étudié, c'est extraordinaire parce que quand il fait le serment, en fait, il a créé une parole divine par rapport à ça. Maintenant, ça, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour. C'est pas une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah de faire attention à sa santé, d'être en bonne santé et tout. Mais de boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est pas une obligation de la Torah. Donc maintenant, lui, il veut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il crée un ange comme Hachem. C'est-à-dire, il crée un ange et cet ange-là, il va le booster. C'est cet ange-là qui va lui donner la force de faire la chose. Pourquoi quand on fait un serment, on a plus on se sent beaucoup plus porté par la chose. Oui, Alma, serment et vœu, c'est la même chose. Au début du cours, on en a parlé, on a hésité entre les mots, et le mot serment, c'était celui qui contenait le plus d'éléments qui représentent au mot, qui s'associe au mot neder. Mais peut-être qu'il faut dire les deux, qu'il faut dire le vœu, serment, les deux. Alors, quand maintenant, en fait, on dit, on fait un vœu, un serment, on va faire exactement le même principe qu'Hachem. Hachem, quand il dit quelque chose, il crée un ange, et cet ange-là, c'est lui qui va dire.
Ah, c'est faire quelques Bezat Hashem. C'est incroyable parce que hier, je parlais de ça avec nos amis, que coupe l'électricité et tout, et vous me dites ici que vous en coupez l'électricité à 12h30. Bezat Hashem, à Bezat Hashem, et Soudra Beno, qui vous donne la bracha, Bezat Hashem, vous donne la bracha. Vous allez sortir du bord, il n'y a pas de Soudra Beno. Rabbeinu ne laisse pas ses élèves dans le bord, Bezat Hashem. Vous allez sortir de là. Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, en direct de Ouman, que vous ayez la bracha. Merci Aaron, une trouma pour détruire toutes les clipotes qui attaquent l'homme Israël, qu'Amalek soit anéanti à jamais, et que la gloire du Rebbe rayonne dans le monde, Bezat Hashem. Ouman Rosh Hashanah, Olé à la kol, Amen, Bezat Hashem, Bezat Hashem. Ah, Bezat Hashem, merci pour votre tzedaka, Naïma, qu'Hachem vous bénisse, et que voilà, c'est bien que vous apprenez sur vous ça pendant une semaine. Mais faites attention au long terme dans les serments, parce que des fois l'émotionnel, il arrive à des degrés énormes, faites attention. C'est mieux que vous fassiez des courts termes, vous voyez, c'est des engagements sur une heure ou 2 heures, ou quand c'est des choses comme ça qui sont des choses relationnelles et tout. Parce que après le Yetzirah, il attaque. Donc, faites attention, priez que vous puissiez tenir le vœu, le serment, Bezrat Hashem, Bessoudra Beno. Mais faites attention au serment relationnel parce que des fois, l'émotionnel, il est tellement fort qu'on on perd la conscience, c'est-à-dire on perd la crainte qui vient du serment et du vœu, et on peut arriver à des choses, à des shalom, qui sont pas du tout conseillées, quoi. Shemi Azov. Donc, vous voyez comment c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand maintenant vous faites un éder, c'est-à-dire en fait, vous faites un vœu, vous faites un serment, vous montez dans la parole divine, comme il dit ici, ou olé les shoresh shachachamim et shurashim sham, c'est-à-dire qui monte dans la racine, là où les chachamim, les sages, sont enracinés, c'est-à-dire pléot chokhma, c'est-à-dire la sagesse, mais du côté pélé, c'est-à-dire le côté extraordinaire, époustouflant, merveilleux, splendide. Et de là-bas, ça va lui faire réparer justement la confiance dans les sages. C'est-à-dire que le fait que lui, il fait maintenant un serment, il va monter dans l'endroit où vont les sages prendre leur sagesse. Et de ça même, ça va réparer chez lui la confiance dans les sages. La confiance dans les sages, c'est en fait, comme on a vu avant, c'est ce qui active l'ange qui vient de la parole d'Hachem, d'accord? On dit la parole d'Hachem, ça crée un ange. Maintenant, pour que cet ange soit activé, il faut avoir confiance dans les sages. Maintenant, il y a un problème de confiance dans les sages. Qu'est-ce qu'on fait? Un serment. Quand on fait un serment, on crée nous-mêmes une mitzvah, on crée un ange. Que cet ange-là, il va nous booster pour faire le serment. Pourquoi on fait un serment? Parce que on a besoin d'être boosté, c'est-à-dire on veut une énergie en plus. Que c'est parce qu'avec l'énergie qu'on a habituellement, on n'arrive pas. Donc, on veut un surplus d'énergie. On crée un ange. Cet ange, il va nous donner un surplus d'énergie. Maintenant, ce surplus d'énergie, il vient d'où? Il vient de la racine, d'où les sages, ils tirent leur sagesse. Donc, quand maintenant je vais utiliser cette méthode-là, qui est le surplus d'énergie qui vient du vœu, automatiquement, ça va réparer la foi que j'ai dans les sages. Parce que moi-même, je vais rentrer dans cet endroit-là, d'où les sages, ils tirent toute leur sagesse. Seulement, les sages, ils le tirent pas par le neder, par le serment. Les sages, ils vivent là-bas. C'est leur l'endroit auquel ils appartiennent. Tandis que moi, c'est un extra que je fais. C'est-à-dire, c'est comme si je prends un crédit pour acheter quelque chose, alors quelqu'un d'autre, il a les moyens, il le paye avec son argent. C'est pas la même chose. Moi, j'ai fait un crédit. C'est-à-dire, normalement, je suis pas à ce niveau-là. Je prends un crédit pour acheter ça. Tandis qu'il y a quelqu'un qui a les moyens, il paye, il a les moyens d'acheter cette chose-là. Donc, les sages, eux, ils vivent dans le Pélé Chokhma, dans la Chokhma qui
qui s'appelle Pleot Chokhmah, c'est-à-dire la sagesse qui est extraordinaire, ces endroits merveilleux qui sont la sagesse d'Hachem, la connaissance d'Hachem. Et moi, quand je fais mon serment et mon vœu, en fait, je vais aller dans cet endroit-là, et ça va me permettre de réparer le manque de confiance que j'ai dans les sages. Oui, je sais que c'est profond ce dont on est en train de parler, mais on simplifie au maximum. Merci Aaron, merci Aaron pour tes traumas de tout cœur que tu fais à nous, tu es avec nous tout le temps, bon Hachem. Pour une bonne santé, pour la bracha, pour la simcha, pour l'accomplissement et la réussite dans tous les domaines de Esther Naomi Bat Fredi Frecha. Amen, Bezat Hachem. Beaucoup de nachat, Bezat Hachem Aaron. Que des bonnes nouvelles. Oui, c'est facile comme réparation. Mademoiselle Frima, il faut que vous sachiez, Rabbeinu il nous dit que des choses faciles. Rabbeinu, il a facilité au maximum la tchouva, il a dit, au maximum. Rabbeinu, il a négocié les tarifs au maximum de ce qui est possible. Exactement. À chaque fois que vous voulez faire, par exemple, vous êtes prêt à faire la chose, vous allez faire une tzedaka. Vous allez, même si vous allez manger quelque chose, par exemple, vous allez manger une pomme pour rester dans l'exemple. Maintenant, vous êtes devant une pomme, vous allez la manger. Vous savez, elle est là devant, il n'y a pas de problème, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de verre et tout, vous pouvez la manger. Donc, vous allez manger cette pomme, vous allez faire une bénédiction sur la pomme. Alors, vous pouvez faire le neder de manger la pomme. Parce qu'il n'est pas une mitzvah de la Torah de manger cette pomme. Donc maintenant, vous créez une mitzvah qui est de manger le manger qu'il y a devant vous, dans votre assiette. Même s'il y a plusieurs choses dans votre assiette, vous pouvez faire le neder sur chaque chose qui se trouve devant vous dans votre assiette et de l'appliquer. Et ça, c'est aussi simple que ça. Non, c'est vrai, Alina, quand vous faites les serments de vous le réveiller pour le cœur de la nuit, ça c'est déjà des serments de haut niveau. Il faut faire attention à ces choses-là. C'est-à-dire, faites attention quand c'est des choses qui demandent, qui sont des choses où il y a des attaques, vous voyez, pour se lever à Chassot ou des choses comme ça. Faites très attention. Compère Jean Emilio, Refoua Shlema, mon ami. Besod Rabbeinu, Refoua Shlema, une guérison. Oui, vous pouvez en faire beaucoup, autant que vous voulez. Vous pouvez en faire 10, 20, 100, tant que vous voulez. Moi, Mohamed, pourquoi tu n'as pas le droit d'exister? C'est Hachem qui te donne le droit d'exister. Voilà, exactement. Essayez dans des domaines où ça ne demande pas d'effort. Khayalev, vous dites, et si quelqu'un dit, je préfère être seul qu'accepter quelqu'un qui n'est pas parfait comme je veux, et pourquoi vous pensez comme ça? C'est pas comme ça qu'il faut penser, Khayalev, d'après ce que Rabbeinu nous dit. Priez à demander à Hachem qui vous envoie quelqu'un de bien, avec qui vous soyez bien heureuse et que vous réalisiez tous vos projets dans le shalom, la joie. Pourquoi vous pensez comme ça? Ne pensez pas comme ça. Priez, priez, priez. La prière, ça vous amène tout. Priez, demandez à Hachem qui vous donne ce dont vous avez besoin. Pourquoi vous pensez? Il faut pas penser comme ça. Vous voyez, Bouchard Johnny, le chien de votre voisin, il vous sert à vous lever à Khatsot. Vous vous rendez compte? Regardez. C'est bien de faire beaucoup de serments, mais pas des serments qui sont, faites attention, comme je vous ai dit, pas des serments de choses qui sont difficiles. Des serments simples. Vous avez un verre d'eau devant vous, vous faites le serment de le boire. C'est tout. Des choses simples comme ça. Il n'y a pas un problème d'halakha sur le lien de la cigarette, c'est déconseillé parce que c'est pas bon pour la santé, mais il n'y a pas d'interdiction à fumer. C'est pas une interdiction de la Torah. C'est un plus. C'est pour être plus en meilleure santé, c'est tout. C'est pour pas rentrer dans. Il n'y a pas une interdiction de la Torah. Mais quand déjà vous savez que vous devez faire quelque chose, et vous apprêtez à le faire, vous pouvez faire le neder.
Mohamed Hachem, il se cache pas de toi. Quand il se cache de toi, c'est parce qu'il veut te donner des grandes choses. Il faut que quand Hachem il se cache, il faut que tu lui dises, comme on a étudié, que je sais que Hachem, tu es là. Et je sais que tu trouves à côté de moi maintenant, et j'ai confiance totale en toi, que ce que je suis en train de vivre, c'est ta volonté. D'accord, donc on a avancé un petit peu sur le principe du Neder aujourd'hui. On a ouvert un petit peu sur déjà le conseil pratique, comment relever la Emouna. D'accord. On va reprendre après ces notions-là, qui sont des notions extraordinaires, avec des conseils merveilleux et faciles, et avec des niveaux de réparation aussi qui sont extraordinaires. Donc voilà, on veut de la Emouna, on veut Emouna Trachamim, on fait des vœux, on les réalise tout de suite. Donc, restez dans le simple. Faites attention de ne pas faire des choses qui sont d'un niveau élevé parce que c'est dangereux. Quand est-ce que je vais prêcher et enseigner dans d'autres lieux, vous me demandez. Et voilà, on est dans le lieu de tous les lieux, vous Didier Brousas, vous êtes Didier Brousse. Bienvenue d'ailleurs parmi nous. Et je suis pas un rabbin, bon, je sais pas si vous m'appelez rabbin si vous voulez, je suis pas un rabbin, je transmets les enseignements de Rabbi Nachman. Mais voilà, on est dans le lieu de tous les lieux. On a les bottes des milieux, on est dans le lieu de tous les lieux. On est dans la connexion. Soyez bénis vous aussi. Voilà, faites connaître vous-même, transmettez, enseignez dans tous les lieux où vous avez accès. Merci Aaron. Aujourd'hui, tu as le Shefa, tu envoies le Shefa. Allez, une dernière trouma. C'est pas une dernière, c'est toujours l'avant-dernière. Une dernière trouma pour remercier Hachem de tout. Merci Hachem de m'avoir fait connaître les rêves. Merci que je sois avec vous, avec les cordonniers. Merci mon ami. Merci à tous les cordonniers et les cordonnières. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez des outils pour travailler. Vous avez de quoi faire. Il y a du pain sur la planche. Baruch Hachem, on a de quoi faire. Et vous voyez comment tout se répare facilement. Voilà exactement comme vous dites Georges Petrel, on est dans le plus grand amphi de Torah qui existe dans le monde. On est dans le Wi-Fi, l'amphi Wi-Fi. Tout le monde a accès, c'est ouvert à tout le monde, à tous les âges, toutes les appartenances, toutes sortes de gens, tous les chercheurs du monde. Bezrat Hashem. Voilà, excellente journée, excellent après-midi. On peut rester des heures et des heures et des heures sur ça. C'est tellement profond, tellement large, c'est extraordinaire. Prière pour tenir le neder, de venir à Ouman, si Dieu veut, avant Oshana, avec des femmes de la Yeshiva, si possible. Amen, amen, amen. Merci pour votre tzedaka. Madame Yael Loverstein, j'ai vu que vous avez écrit à mon épouse. Je ne sais pas si elle a eu votre message, j'espère que oui, sinon je vais le transmettre. Merci pour votre tzedaka. Voilà que Rabbeinu vous aide à accomplir votre neder de venir à Ouman, Bezat Hashem. Qui vous facilite tout, comme tous ceux qui veulent venir à Ouman. Alors on se retrouve à 4 heures pour les Sipurim Maasiyot. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanaim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, Umanaim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanaim goralenu. C'est des miracles tous les jours, les amis, on se rend même pas compte, mais c'est des miracles tous les jours. Ashrenu. Merci à tous et à toutes, une bonne santé, une fois shlema pour tous les malades, les Hashem, les Zivugim, tous ceux qui ont besoin de Zivugim, du Shalom Bayit, des enfants, de la Parnassa, de Shefa. Il faut que vous deveniez tous milliardaires, tous les cordonniers, parce que vous devez faire des choses extraordinaires dans le monde. Avec le cœur que vous avez, vous pouvez embraser tous les cœurs du monde. Par Refouach Lema pour Lital Nissa Esther Bat Miriam, Evisim Chachaya Bat Miriam, Myriam Bat Alexandrine, Mordechai Ben Fortuné, Chaim Ben Rivka, Alim Bat Rivka, Eli Ben Odelia, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal et tous les malades Bezrat Hashem. Alors on se retrouve Bénéder, Isrodra Beno à 4 heures pour les comptes. Excellente journée. Voilà, Rabbeinu nous envoie tous les jours,
Regardez ce que Rabbeinu nous envoie tous les jours. Regardez quelle miséricorde. Regardez quel amour, quelle miséricorde. Comment il s'occupe de nous. Il faut Shlema pour Rina Batrana. Rabbeinu, Bezat Hashem, Rina Batrana. Et cette nuit, Bezat Hashem, j'allumerai pour Madame Fatima Ida Moubarak qui a demandé que j'allume aussi, j'allumerai pour elle, Bezat Hashem, et ses enfants sont en bonne santé. Voilà, bonne continuation, mes amis. Mohamed, reste avec nous, tranquille, ici avec nous. Tu vas sortir de toutes les obscurités. Ici, tu es dans la racine de la lumière de tout le monde. Rabbeinu s'appelle, Rabbi Nathan, il appelle Rabbeinu Or Haorot. Rabbeinu, c'est la lumière des lumières. C'est la lumière qui donne la lumière à la lumière. Et voilà, comme tu dis, notre cher ami Funky Breslev, on est tous dans le même sac, le meilleur sac du monde. C'est le sac de Rabbeinu. Ashrenu. Vous dites le nouveau RS et le réseau social, ça veut dire qui marche à fond, c'est TikTok. Et bon, il y a des gens qui s'occupent avec nous, bon, Hachem, d'ouvrir. Yitzhak, on a notre cher Yitzhak qui est avec nous, qui s'occupe de nous développer des nouvelles connexions. Il nous a mis sur Twitch. Alors, je vais lui parler de TikTok, mais je sais pas si TikTok, on peut mettre des grandes vidéos. Je crois que c'est des petites choses qui durent une minute ou, bon, on a la minute de Bezat Hachem qu'on fait tous les jours. Essayer de mettre ça sur TikTok, c'est une bonne idée. Merci les amis, portez-vous bien. Que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse.